Bonjour. Amandine et Éric Chapuis, au cœur de l'Inde. 4400 km à pied du Kerala à l'Himalaya. Voyage de noces afin de vivre pleinement leur engagement. À pied du sud au nord de l'Inde, ils trouvent le sens de leur marche dans les rencontres. 8 mois entre ferveur et sagesse, ce voyage développera en eux une foi profonde en la nature humaine. Une expédition dans les recoins secrets de la conscience, un voyage d'étude associé à la marche. Découverte à quel point le fait de marcher peut être fraternel, surprenant et stimulant. La marche est porteuse de plus de joie que de souffrance. Revenir avec un bagage immatériel, plus de confiance et d'enthousiasme. Être à pied est un impératif. Sac de 35 litres, rendre notre esprit disponible, réinventer d'autres repères pour structurer l'espace et le temps qui s'offrent à nous. Partir libre. Mon mari démissionne de son poste d'ingénieur, renoncer aux avantages de la vie sédentaire, dont le confort et la sécurité d'un toit. Application concrète de notre engagement d'emprunter ensemble un même chemin. Mettre nos rêves et nos idéaux en pratique et non une fuite. Nous associons à l'Inde à Gandhi. Nous associons l'Inde à Gandhi et son dévouement à la cause nationale, son application quotidienne à ses idéaux. Rien n'est comparable à l'Inde, pays insaisissable, indéfinissable, diversité culturelle de la plus grande démocratie du monde. 20 octobre 2005, jour de la fête nationale de la naissance de Gandhi et départ. L'Inde, on l'aime ou on la déteste. Le traumatisme du tsunami est toujours là. Grande animation autour de notre tente. Notre vitesse est lente avec nos godillots qui enfoncent le sable. Pays pauvre socialement et riche culturellement. Notre quête est là où notre liberté nous mènera, dans les villages traversés des temples hindous, des mosquées et des églises. Un homme menace son fils. Si tu n'es pas sage, on t'envoie marcher avec eux. Notre marche lui apparaît comme une punition. Un autre homme nous prévient des dangers, bêtes sauvages et peuples primitifs. Avec la pluie, la route est devenue un torrent de boue. Notre statut marital constitue un sésame. En Inde, ceux qui marchent sont ceux qui n'ont pas de véhicule. Un choix pour nous. Le chemin recouvert de végétation nous oblige à rebrousser chemin. La marche arrière est déprimante, autant que la marche avant est stimulante. Les conditions du terrain nous obligent à un peu de modestie. Nous comptions sur 500 km de marche par mois. En Inde, pour honorer, il faut boire ou manger. Dépendance aux autres, nous ne demandons pas l'hospitalité, mais l'acceptons quand elle est sincère. 25 octobre, les pieds d'Éric sont en piteux état en poule. Une jeune fille déboule devant nous comme une tornade de bonheur. Choisir de partir en Inde n'est pas anodin. C'est partir à la rencontre des hommes. La présence humaine s'impose de partout. La foule est ici le paysage principal. Les hindous éprouvent le besoin de marquer tout ce qui est sacré. La seule religion qui devrait être enseignée est la religion sans peur, dit Swami Vivekananda. Vivekananda. La peur prend racine dans le manque de confiance en soi. S'en libérer rend libre. Notre marche se veut libérée de toute contrainte. Des pauses régulières sont indispensables. L'avantage d'un sol dur, c'est qu'il rend le lever salvateur. Trinité de la croyance, Brahma le créateur, Vishnu le protecteur et Shiva le destructeur. Manifestation d'une force divine unique. Brahman. La classe moyenne a le nécessaire pour vivre. La classe haute a la même chose, mais en plusieurs exemplaires. L'Inde poursuit son évolution. Le mariage est l'institution du passage à l'âge adulte, seconde naissance.
Le service, acte de soumission pour certains, révèle plutôt la grande noblesse de celui qui s'y soumet. Nous reprenons la cadence, un pas devant l'autre, laissant les mendiants et les prieurs. Rendre connu l'inconnu. On nous invite en nous demandant notre religion, par chance nous ne sommes pas athées. Avec Shiva, la mort est souriante, dansante et même attirante. Des choses changent, mais les castes demeurent. Les traditions et l'hérédité sont les fondements de leur culture. La société désapprouve les remariages. La lenteur de notre marche nous fait savourer chaque instant dans toute sa richesse. Si vous êtes dans le maintenant, vous êtes dans l'infini. Nous laissons libre cours à nos émotions. Le développement économique de l'Inde n'empêche pas la tradition d'exister. Dieu est en chacun de nous. Dire bonjour en Inde est une prière, namaste. Les intouchables sont majoritairement pauvres. Le nu est proscrit. Tout comme les scènes d'amour qualifiées de choquantes. La loi existe pour tout le monde, sauf pour le gouvernement, déforestation. Réflexion de Gandhi, si les femmes voulaient oublier qu'elles appartiennent au sexe faible, le bruit nous extrait de nos pensées. Nous sommes porteurs de joie en apportant le témoignage d'un ailleurs et une touche d'imprévu. L'échange se fait dans les deux sens. Les églises sont construites grâce aux dons des particuliers. On puise notre énergie de marcher dans l'amour. De grands bonheurs naissent aussi dans la souffrance. Dans notre nomadisme, sans certitude, nous plaçons notre ancrage l'un dans l'autre, garde-fou. Une unité chaque jour affirmée. Marcher devient une preuve d'amour. Notre dos n'est toujours pas habitué à la dureté du sol. L'aube est salvatrice, désir de poursuivre. Plus que les tigres, ce sont les éléphants qu'il faut craindre. Quand il pleut, ils vont sur les routes. Quelle surprise d'entendre parler français. Une indienne parlant français nous dira que nous sommes venus renouer avec l'humanité à une époque d'égoïsme et de consommation. Un mariage arrangé conserve autant de mystères que la première rencontre non arrangée. Le mystère de l'inconnu est aussi un pari risqué. L'Indien n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. On avance à grands pas à l'origine des castes, on trouve une légende des Aryens pour asseoir leur pouvoir sur les peuples autochtones, puis un concept officialisé par les brahmanes pour accaparer le pouvoir. 2000 castes et sous-castes. Le terme intouchable a été remplacé par les brisés. 160 millions de personnes, un sixième. Marcher nécessite une écoute de son corps. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Paulo Coelho dans Le Pèlerin de Compostelle. Les choses se compliquent avec la pluie. Similitude entre Jésus et Krishna. Le christianisme a apporté la civilisation, la modernisation de la pensée. Pourquoi vous marchez? C'est notre moyen de rencontre. J'appelle mes chaussures les vigoureuses, en référence au nom donné par Che Guevara à sa moto. On traverse une localité de 10 000 moines tibétains, joutes oratoires et études dans l'université monastique. Les chiens sont un problème, le dos tourné, ils veulent nous mordre. Pour certaines indiennes, le paradis, c'est Paris. La marche est routinière, la France est un peu leur rêve américain. Notre marche a la magie de relier des mondes que tout sépare. Le tourisme n'est qu'un échange commercial. La nuit, c'est le moment où sortent les chiens. Site remarquable des grottes de Karla, sanctuaire bouddhiste creusé dans la roche. Savoureux échange où l'absurde s'immisce dans la raison. Un sadhu fait vœu d'ascétisme, vivant d'offrandes. Autant d'occidentaux que d'indiens. Le matin, nous avançons dans l'espoir d'aller plus vite que le soleil ne monte. Nous tombons de fatigue. Solide tradition de pluralisme en Inde. Diversité religieuse, sociale et culturelle. La marche du sel de Gandhi, combat de désobéissance civile, son credo, à Daman. Nous rencontrons un zoroastrien de la communauté Parsi, Guèbre en Iran. Il dit que quand tu as un problème, il ne prie pas car il n'est pas Dieu qui te sauve.
Ce n'est pas Dieu qui te sauve. Tu dois seul trouver la solution. Ils ne mangent pas de vache pour respecter les hindous, ni de porc pour les musulmans. Concession par respect envers les autres, ils abandonnent les morts aux vautours. En Inde, on a l'habitude de dormir par terre, importance du marché intérieur pour gagner de l'argent dans les business. La musique est lente et propice à la méditation. La vérité résulte de l'addition des différents aspects, dit Swami Vivekananda. L'amour est ma religion et ma foi, récite un musicien dont les textes poétiques pénètrent l'âme. Les Indiens considèrent notre présence comme une bonne augure. Une mendiante me prend la main et me lit l'avenir. La volonté des dieux semble étouffer toute liberté individuelle. Sans avoir rencontré de journalistes, nous faisons la une d'un journal. La photo volée et bouche à oreille suffisent. Le panorama est grandiose dans sa rudesse. Eric est touché par un camion à l'épaule. La tête n'est pas touchée, c'est le sac qui a encaissé le choc. 3 jours pour s'en remettre miraculeusement. Marcher est un cercle vertueux. Chaque kilomètre nous encourage à poursuivre dans cette voie. Ne pas dormir sur le sable, il y a des serpents. Les animaux sauvages ne sont pas absents du paysage. Les gens sont surpris qu'on soit marié mais qu'on n'a toujours pas d'enfant. Un homme jeûne pour mettre son corps à rude épreuve et se rapprocher de son Dieu afin qu'il écoute ses prières. Les galettes de céréales sont une composante essentielle à tout repas. L'espace privé n'existe pas. Notre intestin nous joue des tours. La nuit est fraîche. 4065 km parcourus. Eric a pris du poids. Une personne rencontrée nous remercie d'être venu me raconter votre pays, celui qui lui a permis de voyager aussi. Nous sommes persuadés qu'un manque de confiance est tout aussi handicapant qu'un trop-plein. Une longue marche en couple est un pari risqué, mais dur, mais un formidable catalyseur d'harmonie qui se développe comme un instinct de survie. Gandhi nous souffle que la fin vaut ce que valent les moyens. Aventure humaine de notre couple qui a de l'amour à semer, l'Inde nous a remodelés. 4403 km finalement parcourus, se résumant en une quête spirituelle inspirée par les hommes plus que les dieux, de tous ceux qui ont jalonné notre route. Leur engagement nous a touchés, nous avons expérimenté la foi en la nature humaine. Notre marche était un élan d'amitié vers les hommes dans toute leur diversité. Merci à tous les Indiens qui nous ont offert un toit ou un thé. 21 octobre 2005 au 31 juillet 2006. Merci.